Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'or avec une pièce mythique, le Krugerrand. On va s'appuyer sur un court texte qu'il a décrit comme un investissement en or emblématique. Notre objectif, c'est de décortiquer ce que dit ce texte justement, voir ce qui fait que ce Krugerrand est si connu, si emblématique comme ils disent. Qu'est-ce qui se cache derrière cette réputation mondiale, d'après notre source? C'est ça. On va vraiment regarder de près ce que l'extrait nous donne comme info. Le format, la composition, son origine, sa réputation. Bref, tout ce qui, selon ce texte, explique pourquoi cette pièce est devenue et reste une référence sur le marché de l'or. On se base uniquement là-dessus. Parfait. Alors, commençons par l'identification de base. Le texte parle de 1 once, pièce d'or, Krugerrand, année mixte. Ok, le format 1 once, ça a l'air d'être la clé, non? Ah oui, absolument central. L'once trouaille, ça fait à peu près 31,1 grammes. C'est vraiment l'unité de mesure standard, quasi universelle pour l'or, l'argent, le platine d'investissement. D'accord. Quand on parle en onces, tout le monde se comprend sur le marché mondial. New York, Londres, Zurich, peu importe. C'est cette standardisation qui est fondamentale. Ça facilite les comparaisons, les transactions. Exactement. C'est un peu le langage commun, comme le baril pour le pétrole, si vous voulez. Une référence claire pour tous. Donc cette standardisation, c'est un gage de liquidité, de reconnaissance immédiate. Et la mention année mixte, alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, ça, année mixte, c'est très parlant sur le type de produit. Ça suggère très fort qu'on est dans ce qu'on appelle l'or billion, l'or d'investissement, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la valeur, c'est le métal lui-même, le poids d'or fin. L'aspect collection, l'année de frappe précise, ça passe au second plan, voire au troisième. Mhm. Pour l'investisseur type que ce texte semble viser, que la pièce soit de, disons, 1980 ou 2010, peu importe. Ce qui compte, c'est est-ce bien un Krugerrand? Est-ce qu'il y a bien une once d'or dedans? Donc, on peut les échanger facilement. Une année vaut l'autre, en gros, tant qu'elle est vraie et en bon état. C'est exactement ça, l'idée de l'interchangeabilité. Année mixte, ça veut dire que le vendeur vous livre un Krugerrand d'une once. Point. Il ne garantit pas une année spécifique. D'accord. Et c'est là toute la différence avec une pièce de collection, où l'année, la rareté, parfois même l'atelier qui l'a frappé, ça peut changer radicalement la valeur. Ici, non. L'accent est mis sur le poids et la pureté de l'or. Ça rend les pièces fongibles. Fongible, ok. C'est un aston majeur pour la liquidité. Un Krugerrand, c'est un Krugerrand. Facile à acheter, facile à vendre. Très clair. Passons à la matière, maintenant. Le texte nous donne un chiffre. Frappé en or pur, 0,967. Bon, ça, il faut décrypter. Oui, alors 0,967, c'est le titre de la pièce, sa proportion d'or pur. Ça veut dire 91,67% d'or fin. D'accord. Et ça correspond exactement à 22 carats. Sachant que 24 carats, c'est l'or pur, ou quasi pur. Genre 99,9% ou 99,99%. Donc le Krugerrand, il n'est pas un or pur comme certains lingots ou d'autres pièces peuvent l'être. C'est un choix délibéré alors. Quelle est la logique derrière ça? Exactement. C'est pas de l'or 24 carats. C'est un point crucial. Un titre de 0,967, ça signifie que c'est un alliage. Il y a 91,67% d'or et le reste, les 8,33%, c'est autre chose. Et on sait ce que c'est, cette autre chose. Le texte ne le dit pas, mais... Le texte ne le dit pas, non. Mais bon, historiquement, pour le Krugerrand, c'est du cuivre. C'est ce qui lui donne d'ailleurs cette teinte un peu rougeâtre caractéristique. Ah oui, c'est... Et la raison traditionnelle de faire ça, de faire du 22 carats plutôt que du 24, c'est la durabilité. L'or pur, c'est très tendre, très malléable. Ça s'abîme facilement, oui. Voilà, ça se raye, ça se déforme. L'ajout de cuivre, ça rend la pièce beaucoup plus résistante, plus solide. C'est fascinant, ce choix assumé du 22 carats. Du coup, pour l'investisseur que la source vise, c'est vu comment? C'est juste une info technique ou ça a d'autres implications? C'est bien plus qu'une info technique, je pense. Ça fait partie de l'identité même du Krugerrand tel qu'il est présenté ici. L'investisseur doit savoir que c'est du 22 carats. Pourquoi? Parce que ça a une conséquence directe sur le poids. Pour avoir exactement une once 3 et les 31,1 grammes d'or pur, la pièce elle-même doit peser plus qu'une once. Ah oui, logique. Un Krugerrand, en réalité, ça pèse environ 33,93 grammes. Ça inclut l'once d'or et les 8,33% de cuivre.
C'est pas comme une pièce de 24 carats, comme une Maple Leaf canadienne par exemple, qui pèse quasiment 31,1 grammes. Point. Est-ce que le texte laisse entendre si c'est un avantage ou un inconvénient ce choix du 22 carats? Le texte ne juge pas directement. Il dit juste « frappé en or pur, 0,8677 ». C'est un fait. Mais, Et- mais il dit aussi qu'elle est plébiscitée et emblématique. Donc on peut en déduire que cette composition est au minimum très bien acceptée sur le marché. Hmm. On peut même imaginer, en extrapolant un peu, que cette solidité accrue du 22 carats a pu être vue comme un vrai plus historiquement, pour une pièce qu'on manipule, qu'on stocke, peut-être plus pratique que de l'or pur, plus fragile. Ça pourrait expliquer une partie de la confiance qu'elle inspire. C'est une hypothèse, oui. En tout cas, cette composition spécifique fait partie intégrante de son identité forte, reconnue. Ok, donc on a une once d'or fin, mais dans un alliage solide de 22 carats. Passons à l'origine et à ce fameux statut. Le texte est très clair. La pièce d'or Krugerrand sud-africaine est l'une des plus emblématiques au monde. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Ce mot emblématique, qu'est-ce que ça veut dire ici, d'après les indices qu'on a? Emblématique, c'est fort comme terme, oui. Si on s'en tient à la source, ça suggère plusieurs choses. D'abord, une notoriété énorme, vraiment. Tout le monde connaît, ou presque, même en dehors des spécialistes. Un peu comme une marque mythe? Exactement. C'est pas juste une pièce lambda, c'est le Krugerrand, un symbole de l'or physique. Ensuite, ça implique sans doute un rôle historique, une position de référence. Être emblématique, c'est souvent être vu comme un standard, peut-être même un pionnier dans sa catégorie. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, si on se base uniquement sur les éléments du texte? Il mentionne sud-africaine. L'origine, ça joue un rôle clé. Le texte le souligne bien. Sud-africaine. Et ça, dans le monde de l'or, ce n'est pas anodin. L'Afrique du Sud, c'est historiquement un géant de la production d'or. Ah oui, c'est vrai. En associant la pièce à ce pays, le nom Krugerrand lui-même lie Paul Kruger, une figure historique, et le rand, la monnaie sud-africaine, sa source l'ancre dans cet héritage aurifère très puissant. C'est sans doute un des piliers de ce statut emblématique que le texte lui donne. Le texte ne donne pas de date précise, mais il parle de popularité depuis des décennies. Cette durée, ça compte aussi pour être une icône, j'imagine, hein. Ah mais complètement. Le fait que la source insiste sur « depuis des décennies », c'est essentiel. Ça suggère une présence longue, solide sur le marché. Une sorte de preuve par le temps. Voilà, on peut imaginer, même si le texte ne détaille pas l'histoire, que cette longévité a permis au Krugerrand de s'installer, de gagner la confiance, de devenir une référence. Quand on est là depuis longtemps, qu'on a traversé les modes et les crises... Voilà, ça rassure, là, hein. Exactement. Surtout pour ce type d'investissement moderne, leur bullion pour le grand public. Être un des premiers, ou en tout cas un acteur constant sur une longue période, ça confère forcément une notoriété, une image de valeur sûre. Le statut emblématique, ce serait donc le résultat de tout ça. L'origine forte, cette présence historique et ses caractéristiques propres, comme le format standard ou la composition reconnue. C'est donc un mélange de choses concrètes, le métal, le poids, et de choses plus immatérielles, comme la réputation, l'histoire. Et cette image, elle a l'air tenace, parce que le texte insiste, depuis des décennies, elle est plébiscitée par les investisseurs à l'échelle internationale. Exploitons un peu ça, cette longévité et cet attrait mondial. Oui, cette phrase dit beaucoup. Depuis des décennies. Ça montre la constance. Plébiscité. Ça suggère une forte demande, une approbation large. Et à l'échelle internationale, ça confirme que ce n'est pas juste un phénomène local, mais bien global. C'est pas juste en Afrique du Sud qu'on l'aime, quoi. Clairement pas. Le texte nous dit que c'est une tendance de fond sur le marché mondial de l'or physique. Alors, si on essaie de relier tout ça, comment cette combinaison de facteurs, la standardisation de l'once, la composition 22 carats, l'origine sud-africaine, le statut d'icône, comment tout ça explique cette popularité internationale qui dure, toujours d'après notre source? Si on essaye de reconstituer la logique du texte, ça donnerait quelque chose comme primo, la reconnaissance. Le nom Krugerrand, le statut emblématique, l'origine. C'est une marque forte, connue, respectée. Ça inspire confiance, ça facilite les échanges partout, on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on vendra. Secondo, le format standard. L'once-troy, c'est la clé pour un marché international. Tout est plus simple, cotation, comparaison, stockage. C'est l'unité universelle, on l'a dit. Oui. Tertio, la composition définie. Le 22 carats. Même si c'est pas de l'or pur, c'est une caractéristique stable, connue. Et on a supposé que sa robustesse a pu aider à sa diffusion au fil du temps, c'est une part de son identité. D'accord. Depuis des décennies,
Ça crée un effet presque de réseau. Une pièce qui a fait ses preuves, qui est restée populaire malgré tout, elle est perçue comme une valeur sûre, testée et approuvée par le temps. Plus elle est connue et utilisée, plus elle devient désirable. C'est un cercle vertueux. C'est donc cette synergie entre une identité forte, des caractéristiques pratiques et standardisées, et cette preuve de résilience qui explique, selon le texte, pourquoi elle reste plébiscitée. C'est ça. La source la présente vraiment comme un pilier, une valeur refuge reconnue depuis longtemps dans le paysage de l'or d'investissement, une référence stable. Alors, si on devait résumer l'essentiel de ce que nous dit cet extrait, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais que l'extrait nous montre le Krugerrand comme l'archétype de la pièce d'or d'investissement moderne qui a réussi à devenir plus qu'une simple commodité. Il souligne une combinaison réussie entre des attributs physiques clairs, constants, une once d'or fin, alliage 22 carats, origine sud-africaine, et une réputation très solide. Une réputation basée sur quoi, d'après le texte? Basée sur la reconnaissance mondiale, le fameux emblématique, et sur une approbation qui dure dans le temps, plébiscitée depuis des décennies. C'est cette combinaison qui fait sa force selon ce qu'on lit. En somme, le texte nous décrit une sorte de formule gagnante, un produit bien défini techniquement, ancré dans une histoire forte et qui bénéficie d'une confiance construite sur la durée et reconnue partout. C'est un peu la recette de son statut d'icône si on suit la source. Exactement. C'est l'image d'une référence, d'un actif tangible, dont la valeur perçue, elle repose autant sur ce qu'il est physiquement que sur sa réputation et sa place dans l'histoire du marché. Bon, pour conclure cette analyse, on voit bien que ce court texte, il positionne le Krugerrand bien au-delà d'un simple morceau de métal précieux. C'est présenté comme un symbole, une référence presque incontournable pour qui s'intéresse à l'or physique. Sa force, c'est cet alliage entre la matière et la réputation. Tout à fait. Et ça soulève une dernière question, une réflexion qui découle un peu de tout ça, de ce statut emblématique, de cette confiance maintenue depuis des décennies. Oui, Qu'est-ce qui fait, au fond, qu'un objet physique, finalement assez simple comme une pièce, arrive à garder une telle aura, une telle confiance des investisseurs sur si longtemps? Surtout aujourd'hui, à l'heure où tout se numérise, où la finance devient de plus en plus abstraite. Comment cet ancrage dans le métal, dans une histoire, continue d'exercer cette fascination, de représenter cette sécurité perçue, à travers les époques, les technologies? C'est une question intéressante sur la psychologie de l'investissement, non? Sur la valeur symbolique qu'on accorde aux choses tangibles. c'est une excellente question pour continuer à réfléchir. Notre exploration basée sur l'extrait Krugerrand, investissement en or emblématique, se termine ici. Merci de nous avoir suivis.